Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 3 et versets 11 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Après que les disciples virent le tombeau vide et s'en retournèrent, Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. Tout en parlant, elle se retourne, et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Prions. En ce jour de gloire, fais que mes mots, Seigneur, puissent nous consoler et nous permettre de témoigner de ta résurrection et de la lumière que tu mets dans nos vies. Car toi seul est Seigneur, toi seul est le roc sur lequel nous nous posons. Amen. Vous savez, on dit souvent que l'arbre du christianisme n'a pas très bonne mine au Québec. Vous l'avez certainement entendu, soit dans les bancs d'église ou à télévision, Radio-Canada, TVA, etc. C'est un peu comme un bosquet ou un bouquet de fleurs fanées. Les sanctuaires sont complètement vides et le nombre de vocations, ça paraît être en décroissance constante. La question se pose, comment faire pour cultiver nos communautés? Quelle astuce de jardinier pourrait-on mettre en pratique pour redresser un petit peu nos plans? Certains et certaines espèrent, par exemple, qu'un plan de croissance puisse faire rouler la pierre de nos inquiétudes. Quoique il y a un certain scepticisme qui peut persister. Et pourtant, pas si loin de chez nous, on peut entendre un cri de surprise aujourd'hui même. Chez nos voisins, en France, des fruits semblent faire une apparition complètement inattendue, hein? Si vous avez eu l'occasion de lire le journal La Croix, je suppose aussi que ça se trouve dans d'autres journaux religieux,
L'Église de France se fait un honneur de dénombrer pas moins de 10 000 baptêmes d'adultes qui ont eu lieu en ce dimanche-ci de la résurrection. 10 000 baptêmes! C'est pas moins de plus. En fait, c'est pas moins de 45% de plus que l'année passée. Avoir ces fruits-là qui, semble-t-il, trouvent leur nutriment dans la vie fraternelle, il semble qu'il y a des très bons jardiniers qui ont travaillé. Du moins, on pourrait peut-être dire que ça tient du miracle. En même temps, il y a pas moins de 2 000 ans, il y a un événement tout aussi inattendu qui s'est produit en Judée. Alors que trois femmes allèrent au tombeau du crucifié afin d'embaumer son corps, voilà qu'elle a trouvé la pierre roulée, une entrée libre. Ça a été un vrai choc pour elle, comme vous l'avez dit tantôt. Mais ce qui est encore plus étonnant là-dedans, c'est elles se sont aperçues, en fait, que le tombeau était vide. Marie de Magdala et ses amis étaient bonnes pour le choc. Se pourrait-il que notre Rédempteur soit? C'est choquant, à quelque part. C'est étonnant, ça peut être complètement déroutant. La résurrection du Seigneur, en fait, était aussi impensable que ces 10 000 catéchumènes en France qui ont pourtant fait leur confession de foi aujourd'hui même. Bien sûr, je serais peut-être tenté, pour ma part, de faire un peu le Thomas en me disant, si je les vois pas de mes propres yeux, ces catéchumènes-là, ou bien Jésus ressuscité, hein, moi, j'y crois pas. Peu importe ce qu'on peut en penser, toutefois, j'aime croire que ce petit scepticisme-là, c'est peut-être quelque chose qui a traversé l'esprit de Marie Magdala. Elle qui est restée tout près du tombeau, pleurant la disparition du corps de Jésus. La pierre est roulée, les signes sont là. Se pourrait-il que notre Rédempteur soit? Nous aussi, vous savez, on peut avoir des réserves devant des tournants inattendus dans nos vies ou des tournants que nous racontent les Écritures. Il est tout à fait approprié, en fait, d'être prudent dans nos jugements. Mais en même temps, je pense qu'il importe aussi parfois de laisser la porte ouverte à l'étonnement. Dieu, à quelque part, n'est-il pas celui qui sème à tout vent parmi les champs désherbés et au milieu de l'ivraie, laissant la grâce agir en soi? C'est justement, à mon sens, un tel tour de grâce et non pas de force de la part de Dieu qui a marqué tout un tournant chez Marie de Magdala. Le cœur brisé, assise tout près du tombeau, elle voit des signes qu'elle n'arrive pas à comprendre ni accueillir à cause du deuil qui prend en fait toute la place. Et pourtant, alors que Marie de Magdala pleure son maître, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une rencontre inattendue qui se produit entre elle et un jardinier qui l'interpelle en lui demandant la raison de sa tristesse. Si c'est toi qui l'as enlevé, répond Marie, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. En guise de réponse, le mystérieux jardinier se révèle à travers un seul mot et un seul nom. Non pas celui de Jésus, mais de Marie.
lorsqu'elle a entendu la voix de Jésus prononcer son nom. L'Évangéliste mentionne le retournement de Marie qui s'écrie alors, Rabouni, mon maître. Cette réunion-là entre la disciple et son maître est, à mon avis, un des passages les plus sous-estimés de l'Évangile selon Jean. La disciple qui est appelée par son nom reconnaît son Seigneur, qui la détourne du deuil pour retourner son attention vers la grâce qui s'exprime mais de manière complètement inattendue. Quand on y pense bien, cet appel-là, qui a été celui de Marie de Magdala, n'est pas si étranger que ça à celui des 10 000 catéchumènes en France, hein. Comme je lisais dans le journal cette semaine, nombre d'entre eux et elles témoignent d'un appel de Dieu qui trouve en fait son origine dans le témoignage des autres, des amis qui les connaissent, qui les accompagnent dans les bons puis les mauvais temps, des amis qui les appellent par leur prénom, cultivant ainsi leur relation avec patience et douceur. Un peu comme une fleur, l'amitié entre Marie et Jésus s'est développée tout au long de son ministère. On peut même dire qu'elle a fleuri en ce jour-là de résurrection. Marie a été choisie pour être la première témoin du Christ ressuscité, qui l'a appelé par son nom afin qu'elle témoigne à son tour. J'oserais dire à quelque part qu'elle s'est faite aussi jardinière comme le Christ ressuscité. Marie de Magdala nous rappelle en fait toute l'importance de l'écoute et de l'ouverture à l'inattendu. C'est par le soin qu'on apporte à nos relations et au témoignage de notre foi que nous communiquons la grâce de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, ne soyons pas dans la tristesse ou simplement dubitatifs devant toutes les pierres qui sont devant nous, mais accueillons avant toute chose les événements qui sont attendus. Restons dans l'ouverture. En ce jour de résurrection, où est-ce que Dieu pousse les pierres dans nos vies? Soyons dans l'étonnement malgré tout. Et un bon exemple de ça, hein, comment ne pourrions-nous pas l'être, entre autres, à l'Église unie Saint-Clair, alors qu'on entame bientôt notre 5e année de ministère? Une Église en ligne, qui y aurait cru? On a passé par un baptême de feu l'année dernière avec le départ de notre pasteur. Toutefois, on a persisté dans la foi et nous voici ensemble en ce jour de Pâques. Nous voici tissés par des fils solides. Ces relations-là qu'on a cultivées depuis des années, depuis ce moment-là où, un peu comme Marie de Magdala, on a entendu l'appel de Dieu pour cliquer sur un lien Internet afin de se brancher pour la toute première fois. Ultimement, par ces événements extraordinaires qui continuent à se produire dans nos vies, quoi qu'on les voit ou qu'on les voit pas nécessairement, le Seigneur fait toujours du neuf. Il ne nous reste qu'à soigner ces petits plants-là et récolter les fruits de la vie. Prendre le temps de le faire, de regarder, d'examiner et de faire ce qu'on peut pour cultiver ce qu'on a à vivre ensemble. Nous tous et toutes,
Le Seigneur nous a appelés par notre nom un jour pour que nous soyons ses témoins auprès de nos frères et sœurs. En ce dimanche de la résurrection, n'ayons pas peur de l'inconnu. Laissons l'horizon se dévoiler à nous en ouvrant les yeux et en laissant peut-être notre scepticisme de côté, même si c'est difficile, étant donné qu'il y a toutes sortes de signes autour de nous qui nous démontrent le, le surgissement de la vie à l'intérieur même des situations difficiles qui peuvent être les nôtres, autant comme individus que comme société. Écoutons simplement, écoutons le Seigneur qui nous appelle à être tels que nous sommes et tels que nous le serons demain, avec lui et entre nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, car notre Rédempteur est vivant. Amen.